Salut les kikis. Aujourd'hui donc le Corail Skater 4S, toujours full origine, petite mousse derrière le pare-choc, avec le bec réglé à 7,4, le frein qu'on a diminué de 75 à 62% et demi. À 75 c'est un peu brutal, c'est bien pour les front flips mais c'est un peu trop brutal dans la prairie. Malheureusement donc on ne peut pas rehausser ce véhicule. Les amortisseurs permettraient de monter de 2 cm la garde au sol, mais pas l'angle des cardans. On a les axes de cardan qui touchent au fond des noix. Ça fait sauter les roues, un peu comme ZD Racing, comme Obitech, comme Team Magic. C'est dommage. On a passé le punch à 5. Le véhicule est donc hyper maniable. Voilà, c'est un fait. On va voir là maintenant dans la terre, un peu plus glissante avec ses pneus. On ne devrait pas être trop déçu. Pour que vous ayez une petite idée, il a quand même 1 cm de garde au sol en moins qu'un buggy Obao Hyper VS E2 avec les roues d'origine du buggy. Donc rien qu'en mettant ces roues sur le buggy, on prendra plus de 2,5 cm de plus au total de garde au sol que le skater. Tout ce qu'il faudrait, c'est des cardans 4 mm plus courts. Voire 5, ça c'est bizarre. C'est dommage. Hein. Ah, c'est sûr, le fait qu'il soit bas, c'est facile à piloter, mais pour un monster, pas de garde au sol, c'est un peu dommage. Évidemment, là, l'autonomie en forêt sera plus grande. Je vous confirme que dans le pré, les 2 batteries que j'avais avec moi sont en fin de vie. Elles fatiguent. Mais que dans un buggy, elles font quand même largement 10 minutes de plus. Et c'est dû évidemment au poids supplémentaire de ce petit machin là. Alors, je prends un petit peu les repères. Hein. Donc comme tu vois, c'est comme le Max. Les pierres là qui traînent là, qui dérangent pas le R-Evo ou le X-Max et autres, posent des problèmes à ce genre de taille d'engin. Donc si tu veux que ça parte plus en wheelie, tout ce qu'il faut faire c'est durcir l'huile de diff centrale pour éviter de perdre la puissance vers l'avant et monter le punch. Mais je vais l'engin à le poids exprès en avant pour pas partir trop en wheelie, pour être stable, facile à piloter. Il y a un poil trop glissant, hein. Tu vois, il part un peu. Voilà, je voulais passer. Tu vas être sûr que je suis calé pile sous la racine. Je pensais passer en dessous et j'ai dû m'encastrer. Ah bah oui. Ils nous en ont mis des branches de partout. Arbre. Bon, le frein, on pourrait même le descendre à 50%. Hein. Ouais, parce que là, je touche à peine les freins. Ouais. Raté. Ouais, le punch à fond, par contre, c'est pas du luxe.
Alors faut penser, comme il est plus lourd de l'avant, hein, de couper les gaz plus tard en l'air. Tu le laisses décoller, tu restes un peu sur les gaz jusqu'au point haut du saut et tu lâches ensuite doucement tes gaz. Parce qu'évidemment, si tu lâches trop brutalement, tu le déséquilibres. Et là, tu vois, sur un terrain glissant comme ça, c'est là que te manquent les huiles de diff plus épaisses. Ah, pas assez de patates. T'as vu, il a tout donné, mais il n'y a rien à faire. Oh. On va aller voir, si c'est bon. Est-ce qu'il y a la bâche là-bas? Ah oui. Orthographe inclusive, j'ai le droit de dire je me suis pris dans le bâche et je fais de la bâche. Du coup c'est super compréhensible le français. Désolé, jump alors là. C'est ta bonne étoile belge qui vient de le sauver. À ce que moi je le voyais droit dans l'arbre. Ah, tu vois clairement que c'est un engin qui est super à l'aise dans un pré. Mais dans un pré, t'as pas besoin d'acheter un mini MT. Alors, on va le trimer un petit peu, là, il part de côté. Alors, on va voir cette histoire de frein alors. Ah si, c'est bien, 62,5 c'est bien. Oh. Après, il n'y a pas de miracle, hein, comme c'est une formule qui existe depuis longtemps, les buggy avec les roues MT, ça marchait déjà bien il y a 20 ans, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien maintenant. Par contre, tu vois, avec le punch à fond, tu peux partir direct en wheelie. Ça, c'était impossible avec le punch sur 3. Alors tant que tu as les huiles de diff d'origine, hein, les diffs détendues, n'oublie pas que quand tu fais mouliner comme ça, enfin même avec les huiles plus dures, dès que tu fais ça, ça chauffe. Hein. Tu vas faire chauffer ta transmise, ton moteur et tout ce qui suit. Ouf. Tu
Tu vois là, par rapport au rival MT, c'est l'inconvénient. Les 2 kg de plus, avec à peine un S de plus, t'as pas assez de patates. Ouais. Mais là c'est l'autre avantage, les 2 kg de plus t'aident à se sortir de là, parce que là le rival MT à mon avis il sort plus. Le MT 810 hein, je parle. J'espère vraiment que le MT8 aura une plus de garde au sol, hein, parce que moi c'est ce que j'aime. C'est vraiment là que le skater est le plus à l'aise. Dans le pré. Ouf! Ça c'était moche. J'aurais dû flipper là. J'ai pas encore assez confiance dans sa puissance là. Ah. Bon, on va pas insister. C'est pas non plus le but d'aller au massacre. Allez, on va y aller plus intelligemment, moins fort, mettre le gaz au dernier moment. Voilà. C'est sûr, ça saute moins loin, moins haut, mais au moins tu y arrives. Arrêtez de vous lancer sur les sauts à fond sans réfléchir. Timmy gaz, vitesse constante. Et le reste t'avise. En l'air, il te restera de la marge pour accélérer comme tu as pu voir. À 50%, tu as assez de vitesse aussi pour que si tu freines, ça puisse le flipper en avant. Par contre, du coup, tu vas pouvoir jouer toute l'après-midi sans déglinguer la machine. Alors je dis pas, hein, si en tant que maintenant, tu vois, à l'époque où j'ai acheté le Slash, j'aurais pu avoir ça, et ben j'aurais été méga content avec ça, c'est clair. Là maintenant, après 20 ans de sauvagerie avec du 6, 8, 10, 12, 14, 20S, 36S, c'est sûr que ouais, là je me lasse vite. Tu vois, un buggy avec la même puissance, avec 1,5 kg de moins, ça me suffit. Mais là, c'est un peu... Là, non. Non maîtrise du véhicule, ça. Clairement. Ah. Ouais. Sortira plus là. Il manque vraiment juste là, sur un terrain glissant comme ça, des huiles de diff un peu plus dures. Par contre, je vais enlever celle-là, celle-là va nous faire une sale blague. Tu passes au mauvais endroit, toi.
Bah. Oh, bah. Ah, pour moi, pour l'instant, ça c'est le meilleur de la gamme Coralie. Hein. Je l'aurais bien vu par contre avec... plutôt avec le combo du 6S. Au moins avec le moteur, même si c'est pas tout le combo complet. Mais avec le 42-74 2000 kV. Il y a moyen de tirer un petit peu plus sur de patate. C'est pas vrai que j'ai laissé le châssis en avant. Hein. Je suis un peu con, mais pas complètement. Ou alors complètement, mais pas totalement. Tourner trop tôt. J'aurais dû attendre qu'il se pose avant de tourner ou tourner vers le sol. Pas bien. Bouh.
Allez, réfléchis 2 secondes. Salut! Allez. Ah, non, il veut pas. Oh, ça c'est moche. Au secours. Là, c'est pas passé. Bon, ça y est, je crois que je suis plus concentré, c'est fini. Oh, yes! Ça, c'est une pierre dans la jante. Alors, dans la jante ou dans la transmis? Ah bah voilà, on est en coupure. Alors, on a fait combien de temps là? Non, on a fait nettement mieux hein, quand même, hein, 26 minutes tu vois. Donc c'est définitivement bon, là c'est sûr qu'on a... Alors je suis resté quand même soutenu sur les gaz. C'est une 7700, mais elle est clairement en meilleure forme que les deux autres qu'on a testé l'autre jour. Donc on réessayera
dans le pré. Niveau température, ouais, chaud bouillant. Il faut un ventilo, c'est clair. Et pour l'instant, ben, RS. On n'a rien déglingo. Tout va bien. Noix de diff centrale. Troisième pack. Je sais pas si tu vois bien là. Je vais enlever la caméra de la tête pour mieux te le montrer. 3 packs. Ça, c'est pas terrible. Hein. Surtout qu'on a les huiles de diff détendues là. À l'arrière, ça va un peu mieux. Au niveau des jantes, ça va. Mais clairement aussi, on voit que ça tape au fond. Regarde, regarde comme le pin est prêt. Regarde ça. Je suis vraiment limite hein, avec la hauteur maxi des débattements. Même là, regarde, ça me fait bouger la roue de l'autre côté. Il faudrait même encore, regarde. Tu vois? Et ça tape dans les diffs, ça les fait bouger. Ça, c'est pas bon ça. Donc il faut que je diminue la hauteur à l'arrière. Ça, c'est pas le genre de truc qui fait plaisir à un monster truckiste comme moi. Diminuer les débattements. Bon, bah, il fait le taf. Mais je le redis. Pour le budget, pour moi, pour ce que tu peux en faire, vu sa garde au sol et la puissance embarquée d'origine, ben, je prendrais plutôt clairement un granit ou un Team Asso Rival MT10 qui sont moins chers et plus volatiles en 3S. Maintenant, on va voir ce qui va arriver avec le MT8 de chez Team Asso. Ciao les gars.